et bienvenue à vous tous dans votre matinale d'information. Bonne nouvelle du côté de la primature. Le Japon, désormais plus présent en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'a confié hier au chef du gouvernement, le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, l'AJICA, Dr Yamada Junichi, a été reçu en audience par le Premier ministre Robert Begremambe. Alexis Ouedraogo. Ce jeudi à la primature, Dr Yamada Junichi, vice-président exécutif de l'Agence japonaise de coopération internationale, est reçu par le Premier ministre Robert Begremambe. L'AJICA se félicite de sa coopération avec le pays et exprime son désir de voir ses liens renforcés. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays importants pour la coopération de l'AJICA en Afrique et donc nous espérons pouvoir poursuivre et étendre nos activités de coopération en Côte d'Ivoire dans le futur. L'année dernière, nous sommes engagés dans 3 projets de prêts, des projets de coopération technique et des projets de dons et le montant total s'élève à 400 millions de dollars US et donc c'est l'une des enveloppes les plus élevées de la coopération en Afrique subsaharienne. L'AJICA, il faut le rappeler, a pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. En Côte d'Ivoire, elle intervient dans les secteurs de l'agriculture, de l'éducation, de la santé, des infrastructures ou encore de l'adduction en eau potable. Cannes 2023, reprise aujourd'hui, vendredi 2 février 2024, des hostilités pour le compte des quarts de finale. Au programme Nigeria-Angola à 17h, temps universel, 20h, République démocratique du Congo face à la Guinée-Conakry et ce sera au stade Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. Restez encore connectés à la RTI, diffuseur officiel de la Cannes de l'hospitalité, qui se fera le plaisir de vous retransmettre en direct ces chocs de titans. Toujours dans le cadre des quarts de finale de la Cannes de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire croise le fer avec le Mali demain samedi 3 février au stade de la Paix de Bouaké. Déjà hier jeudi, c'était la bousculade à l'ouverture des lieux de vente des tickets d'accès au stade. Le constat de nos confrères de RTI Bouaké. Encaissé face à Edouard Mendy. La Côte d'Ivoire est définitivement ressuscitée. Les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les aigles du Mali le samedi 3 février au stade de la Paix de Bouaké. Une rencontre qui se situe dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Depuis l'ouverture des points de vente des tickets, les supporters se sont précipités sur les lieux. Ils sont nombreux à y avoir passé la nuit pour être parmi les premiers à obtenir le précieux ticket. Il y a eu uniquement que 2 tickets de 10 000 pour mon oncle. Comme il peut y avoir au moins 2 tickets pour mon oncle, je suis un peu content. Pour ce match, les consignes sont claires. Une personne a droit à 2 tickets. Au moment qu'on dit c'est 2 tickets par personne, au moins tout le monde pourra avoir peut-être les tickets. J'étais venu au moins pour 4 tickets, mais il peut y avoir 2, je suis déjà satisfait. Quelques difficultés existent et ralentissent le bon déroulement de la vente des tickets. Cela suscite quelques mécontentements. On nous fait dresser des listes, on écrit des noms 2 à 3 fois. On déchire les listes, on dit non que venez demain. Depuis 20 heures, je dis bien 20 heures, nous sommes ici. Depuis 20 heures, les gens ont dormi ici. Vous pouvez voir les nattes derrière. Les gens ont dormi ici. Maintenant, nous sommes là, on dit non que ça a ouvert, que les tickets sont disponibles. Mais le rang n'avance pas. Éléphants de Côte d'Ivoire, Aigle du Mali, au stade de la Paix de Bouaké. C'est une place pour les demi-finales de la Cannes 2023 qui se joue. Hors de nos frontières, sanctions américaines contre des colons israéliens impliqués dans des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie. Joe Biden, le président des États-Unis, fervent allié d'Israël, vient de signer un décret présidentiel dans ce sens, dénonçant une situation intolérable qui constitue une menace pour la paix. Au Kenya, et là nous sommes en Afrique, une explosion de gaz à Nairobi, la capitale, fait au moins 2 morts et plus de 200 blessés. Voilà pour ce flash, on se retrouve à 7 heures.